Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 2 juin 2022. J'adresse cette vidéo uniquement à ceux qui suivent le programme pour leur manifester mon soutien, mes encouragements et faire un petit point avec vous. Serait-il possible d'avoir des retours? Maintenant, on en est à 4 ou 5 semaines depuis que j'ai posté la première séquence. Pourriez-vous me dire où vous en êtes, ce que vous avez traversé, quels changements vous avez notés? Ça, c'est une première chose. Maintenant, pour clarifier un petit peu, je reçois quand même beaucoup de retours dont je vous remercie. La séquence la plus importante pour vous, c'est la séquence la nuit, parce qu'elle va travailler directement sur vos ondes θ, donc directement sur votre inconscient. Vous pouvez utiliser la séquence longue, les séquences courtes, celles que vous voulez. Évidemment, la longue est plus complète, mais si vous vous endormez en bout de 10 secondes, ça n'est pas forcément la plus utile pour vous. Donc, voyez par rapport à vos cycles de sommeil, si il y a beaucoup de réveils, peut-être que la longue peut être intéressante. La longue est plus complète. Donc, elle va travailler sur plus de choses que les séquences courtes qui sont des résumés de la séquence longue. Ça, c'est la première chose. Si vous avez un sommeil très rapide avec je m'endors le soir, je me réveille le matin, mettez une séquence courte. Mais si vous deviez choisir un seul mode de reconditionnement de votre cerveau, ce serait la nuit. Parce que là, vous allez direct dessus. Les séquences la journée, ça sert à forger une habitude. Je vais insister, que ce soit très clair pour vous. Il s'agit pour vous de passer dans un nouvel état d'être. Il s'agit de remplacer toutes vos anciennes pensées par des nouvelles qui sont celles des séquences d'affirmation. Donc, les écouter comme ça pendant que vous faites autre chose, ok, c'est très bien parce que ça imprègne quand même, ça vous imprègne par habitude, par répétition. Mais l'idée, c'est qu'aussi consciemment, vous choisissiez de transformer votre vie. S'engager dans ce programme de reconditionnement, c'est pas juste j'écoute des informations et je vois ce qui se passe. C'est s'engager à transformer positivement et définitivement votre vie. C'est un engagement envers vous-même. Donc, comprenez que les écouter 4-5 fois dans la journée, vous avez 60 000 pensées par jour, au minimum. 60 000 pensées. Si vous écoutez 4 fois les affirmations, est-ce que vous vous rendez compte par rapport aux 60 000? Aux 60 000 pensées habituelles qui sont dans votre autoroute de pensée habituelle avec tous les piliers qui sont ressassés, réaffirmés sans arrêt 60 000 fois et vous écoutez 4 fois. C'est totalement disproportionné. Est-ce que ça va fonctionner? Un petit peu quand même. Un petit peu quand même, mais un petit peu. Vous n'allez pas construire une nouvelle autoroute. Il va falloir vraiment, consciemment, passer vos journées à vous répéter ça. C'est un endoctrinement, hein. C'est un lavage de cerveau qu'on est en train de faire. Lavage de cerveau parce que vous avez eu un lavage de cerveau vos 7 premières années et maintenant vous fonctionnez comme ça. Donc, on ne peut pas effacer ce lavage de cerveau. On ne peut l'effacer qu'en en créant un autre qui va tellement prendre le pas que l'autre va petit à petit s'effacer. Mais on ne peut pas consciemment décider avec la brosse de retirer ce qu'il y a sur le tableau de votre inconscient. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Chaque chose, chaque pensée, chaque comportement que vous avez dans la journée a pour but de créer une nouvelle personnalité, un nouvel être qui est rempli d'amour pour lui-même, bienveillant envers lui-même et centré sur lui. Et tout le reste suivra. Tout le reste suivra. Mais ça, c'est pas en l'écoutant 3 fois par jour que ça va se mettre en place. C'est vraiment, j'insiste, pour que vous compreniez l'idée derrière. C'est tout mon être constamment orienté là où je veux. Vous êtes une boussole. C'est ce que nous dit en plus la loi de l'attraction. Vous êtes une boussole.
Si cette boussole, elle regarde un coup vers le nord, et puis après, comme d'habitude, elle repart à l'est, puis le nord, puis l'est, puis le nord, puis l'est, le sud, le sud, le ouest, le sud, l'est, le sud, le nord. Vous imaginez bien que pour avancer dans la direction du nord, ça va mettre des années, parce que vous allez, au lieu d'aller en ligne droite et droit au but, vous allez faire des tours et des détours. Ça va vous prendre un temps fou. Vous n'atteindrez peut-être pas ce fameux pôle Nord, en tout cas le moment où la joie rentre vous à plein flot, quoique. Donc vraiment, c'est pas, je peux pas participer un petit peu. Si vous faites un petit peu, vous avez un petit peu de résultat. Mais l'idée, c'est transformer profondément votre vie. Donc, faut transformer profondément tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes. Je vais poster une vidéo après celle-ci qui va vous aider à tout ça. Enfin, j'espère. En tout cas, c'est mon intention. Maintenant, je ne sais pas trop ce qui va sortir de ma bouche comme d'habitude. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui. Sur les symptômes physiques. Certains d'entre vous me parlent de choses désagréables. C'est normal. L'énervement, l'agitation intérieure, l'irritabilité, des relations pas terribles avec l'extérieur, tout ça est normal. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Votre négativité, on va comparer à un chien, un gros molosse bien agressif. Ce molosse, vous le nourrissiez toute la journée avec vos pensées négatives, avec votre ancien comportement, votre ancien état d'être. Il avait mangé toute la journée, donc il vous foutait la paix. Il mangeait, il grossissait de jour en jour, il prenait de plus en plus de place dans sa niche, il était déjà, pour les plus âgés, installé carrément dans votre maison à prendre la moitié de l'espace, vraiment un immense molosse. Et donc, lui, ça allait très bien pour lui. Vous aviez de moins en moins de place à l'intérieur de votre maison, c'est-à-dire de vous-même, c'est une image. Vous aviez de moins en moins de place, et donc, bon, vous viviez comme ça, mais vous en aviez même pas conscience, vous étiez juste pas bien dans votre vie, malheureux, et le molosse grossissait, un gros molosse bien noir avec des énormes dents. Ok. Et là, vous arrêtez de le nourrir. Encore un peu, parce que vous n'êtes pas à 100% dans votre nouvel état d'être, loin de là. Mais déjà, vous avez commencé à lui sauter des repas. Et ce molosse, ça lui plaît pas. Clairement, ça lui plaît pas. Et il va vous le faire sentir. Et il commence à ruer dans la maison, à déchirer des choses, à se taper contre les murs, à vous menacer, à gronder, etc. Et tout ce que vous ressentez en vous, c'est cette agitation-là. C'est cette agressivité-là. Ce n'est pas la vôtre. Ce n'est jamais la vôtre. Vous êtes un être, votre âme, c'est un être bienveillant, profondément animé d'amour, de belles intentions. Tout ce qui n'est pas beau et positif dans notre vie vient de ce molosse qui pilote notre mental et qui nous amène à faire des choses avec lesquelles nous ne sommes en réalité, au fond, pas du tout en accord. On n'a pas envie de se disputer avec qui que ce soit. On n'a pas envie d'être dans la colère, dans le ressentiment. Ça, c'est notre molosse intérieur qui mène la danse, en réalité. Notre molosse et nos programmes, les deux sont liés. Puisque nos programmes nourrissent le molosse. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont mes programmes qui donnent à manger au molosse, qui grossit et qui renforcent les programmes. Bon. Donc, en clair, vous allez forcément passer. Plus vous avez un gros molosse, plus ça va être chaud pour vous. Alors moi qui avais un molosse énorme, mais énormissime, qui occupait quasiment 99% de ma maison, j'ai vécu des moments, voilà, je vous en ai parlé, je me prends des coups, quand je fais des choses qui lui plaisent pas, et bien voilà, je me cogne, je tombe, je me frappe, je me suis déjà mis des directs. C'est pas moi. C'est le molosse qui prend le contrôle et qui me met un direct. Mais ouais, je me suis déjà pris des directs. Ça fait partie du processus. Il n'y a rien d'inquiétant à ça. Ce qui est très,
très intéressant, c'est que chaque fois que vous vivez quelque chose comme ça, d'un peu négatif, c'est bon signe. Donc vous pouvez vous en réjouir. Vous avez un signe qui n'est peut-être pas celui que vous espéreriez, mais c'est un signe que vous êtes en pleine évolution et que votre négativité est en danger. Elle est en danger. Vous la mettez en danger, vous commencez à l'affaiblir. Alors, plus elle est costaud, plus ça fait longtemps que vous la nourrissez, plus elle a de place chez vous, et ben plus il va falloir y aller franchement pour la réduire, et plus ça va vous demander d'implication, et plus vous allez avoir de réponses agressives de sa part. Les gens qui sont jeunes ont accumulé moins de négativité, bien évidemment, et pour eux, c'est plus facile. Les vieilles âmes qui ont déjà bien évolué, une vieille âme, c'est une âme qui sait dire non, en fait, tout simplement. Elle a acquis un recul et une protection. Elle est capable de dire non et de ne plus être poreuse à tout ce qui arrive. Elle n'ouvre pas la porte à tout, contrairement aux jeunes âmes. Rien à voir avec votre âge réel dans la vie, c'est juste votre âme, d'accord? Donc, à un niveau non physique. Donc ça va être plus simple pour certains, ça va être beaucoup plus dur pour d'autres, mais souvenez-vous quand même d'une chose, c'est que vous pouvez ne rien faire, vous pouvez laisser cette négativité prendre la place. Seulement, le but de cette négativité, c'est de survivre. Mais pour survivre, elle n'hésite pas à détruire son hôte. D'où les suicides, d'où les destructions par l'abus de drogue, l'abus d'alcool, par tous les excès, mais c'est aussi la destruction par manque d'amour envers soi, par tristesse, par malheur. Je vais faire une vidéo tôt ou tard sur vieillir en beauté. Et vous allez, dans cette vidéo, je vais vous parler des effets physiques de la négativité. Qu'est-ce qui se passe physiquement pour nous quand on laisse cette négativité prendre le dessus au fur et à mesure du temps. Donc je vais pas le dire là, je vous en parlerai plus tard, mais voilà. L'idée quand même, c'est que vous êtes venu vous incarner pour vivre des choses, mais vous n'êtes pas venu pour vous laisser foutre à la porte de vous-même par une entité négative. Donc, bon, elle est là, ça fait partie du jeu. Maintenant, je rentre pas en guerre, hein. Si je rentre en guerre, je vais la nourrir. Je suis dans l'amour de moi. Donc attention, c'est pas contre, erreur que fait notre société, puisque le but de notre société n'est pas le bonheur mais la souffrance. Donc nous allons toujours être en guerre contre. On va lutter contre la pauvreté, contre le cancer, etc. Donc ça le renforce. Ça renforce tout ce contre quoi on lutte, puisque dans cet univers, toute action dans un sens, il y a une poussée dans l'autre sens. C'est pas contre, c'est ici. Je travaille toujours ici pour la beauté, pour la bonté, pour la bienveillance et l'amour. Et à partir de là, eh ben le reste, ce qui est en guerre, s'effrite. La lumière efface l'obscurité, on pourrait le dire comme ça. Et je ne lutte pas contre l'obscurité, sinon je deviens l'obscurité. Bon, je sais pas si c'est très clair, j'espère que oui quand même. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Une dernière chose, effectivement. Ça peut prendre 21 jours si vous êtes proche de l'éveil, si vous êtes une jeune âme que vous n'avez pas grand chose à faire et que vous avez été très peu conditionné, mais ça peut prendre beaucoup plus de temps pour vous reconditionner le cerveau et pour dépasser tout ça. Des années, des mois, des années. Mais qu'est-ce que c'est des mois et des années au regard de votre âme? L'univers a 14 milliards d'années. Imaginons que nous soyons arrivés en même temps que l'univers. C'est peut-être avant, on ne sait pas. 14 milliards d'années. C'est quoi 5 ans sur 14 milliards d'années? Vous êtes immortels. Nous sommes immortels. Une vie, c'est un clin d'œil. C'est une journée pour une âme. Alors, une journée consacrée à être heureux pour l'éternité,
Ça vaut peut-être le coup. Et en plus, c'est même pas une journée, hein. Je vous dis pas que ça prendra une vie, ça prendra le temps que ça prendra, quelques mois, quelques années peut-être. Mais voilà, vous construisez un nouvel état d'être. Et puis, ça ira d'autant plus vite que la conscience s'accélère, la montée en conscience, la montée vibratoire des hommes de l'humanité accélère. Donc, vous êtes aidés. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi, hein, là-haut. Alors, pas à n'importe qui. Vous demandez à vos anges gardiens, vous demandez à votre source de vous aider à voir clair, à discerner ce qui est juste pour vous, à prendre soin de vous, à prendre les bonnes décisions. Ça, c'est le troisième œil. Donc, vous pouvez demander là-haut à vos guides ou à votre source de vous aider à y voir plus clair au niveau de votre troisième œil. Gilbert Bruand, je vais encore en reparler une fois, mais Gilbert Bruand fait un travail au niveau du troisième œil, entre autres, hein, au niveau du troisième œil, et un travail de décalcification de la glande pinéale. Ça veut dire en clair que grâce à son travail, j'ai depuis quelques années accès à une ouverture de mes champs de conscience que je n'avais absolument pas avant. Et donc, c'est ce qui permet de ne pas retomber dans la négativité. C'est ce qui permet de savoir où l'on va, parce que cette glande pinéale et ce troisième œil, c'est ce qui nous permet de sentir l'intuition juste, en clair, notre source. C'est pour ça que je peux vous faire des vidéos. C'est parce que, comme ça s'est bien décalcifié depuis le temps, eh bien voilà, je reçois des informations de façon assez fluide, en général, quand je suis centrée en tout cas. Avant de conclure cette vidéo, ou plutôt de la terminer, surtout, je viens de vous parler de Lao, de votre source, de vos anges gardiens. Un point essentiel pour éviter de rentrer en contact avec des choses, entités plutôt, qui se font passer pour vos anges gardiens ou pour votre source, vos anges gardiens et votre source ne vous parleront pas. Quand vous écoutez des voix, ce ne sont pas les bonnes entités. Vous n'avez pas besoin d'écouter quoi que ce soit. Vous envoyez une demande et elle sera entendue. Et ça s'arrête là. Sinon, vous risquez d'être dans l'ouverture à des choses qui n'ont rien à faire dans votre vie. C'est comme d'ouvrir la bouche dans l'eau. Il y a des choses qui font du bien, mais il y a des choses, il y a des microbes, il y a des poissons, il y a des choses, voilà, pas bonnes pour vous. Pas un très bon exemple, mais vous voyez l'idée. Quand j'aspire une grande bouffée d'air, bah dedans il y a des choses, il y a du prana qui est très positif pour moi, mais il y a aussi des microbes. Donc attention à pas ouvrir ma bouche pour aspirer n'importe où. Ça veut dire que je peux pas ouvrir mon chakra coronal et appeler à l'aide et laisser tout ce qui vient rentrer. D'accord? C'est juste de la mesure. Donc, on fait attention, on demande, on pose une demande à l'univers, comme Ho'oponopono le conseille d'ailleurs. Je fais une demande, mais je discute pas, je raconte pas ma vie et j'écoute pas non plus toutes ces voix qui peuvent vouloir entrer en contact avec moi. Ok? C'est bien clair pour vous? Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, parce que là c'est spécial pour vous. La prochaine vidéo sera pour un public plus large, ceux qui ne font pas le reconditionnement. À très bientôt. Au revoir.